Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire le crash test de ce kit qui m'a gentiment été envoyé par le site Créafirm que vous connaissez sûrement puisque j'en parle tout le temps et je commande tout le temps sur ce site. Et donc j'étais très contente de pouvoir recevoir ce kit de leur part, donc ils m'ont proposé voilà, de tester en vidéo. Donc ce kit est de la marque Graines Créatives et voilà, il est avec des pâtes Fimo etc. Et j'ai reçu donc celui pour réaliser un rainbow cake. Donc au dos du kit on peut voir le matériel qu'il y a à l'intérieur et comme vous pouvez voir il est bien garni ce kit. Donc on a tout d'abord de la Fimo, donc les couleurs assez basiques, donc on a 2 pains de blanc à ce que je vois. Ce sont des petits pains de 25 grammes, donc des bébés pains on va dire, des demi-pains de Fimo. On a ensuite du rouge, du orange, du jaune, du vert, du bleu et du magenta, donc à peu près les couleurs, je connais plus les noms, mais bref, voilà, les couleurs pour faire un arc-en-ciel. On a également un rouleau, donc ça tombe bien parce que je n'ai jamais eu de rouleau spécial Fimo dans toute ma vie. Donc du coup, j'ai hâte de tester un vrai rouleau pour la Fimo, voir ce que ça donne. Il y a également, comme vous pouvez le voir, des petits... comment dire, ça remplace un peu la pasta machine si vous voulez, ça permet de faire des crans et d'avoir de la bonne taille sur le rouleau. Donc on verra ça en vidéo parce que c'est assez difficile à expliquer comme ça. On a également, il me semble que c'est voilà, un tapis de travail, on a des emporte-pièces, ça c'est génial aussi quand on débute. Voilà, il y a les 3 tailles d'emporte-pièces, il y a également un petit outil comme ça, alors je l'ai déjà mais voilà, je le connais, il est plutôt cool. Un petit outil en plastique et en plus on a de la chantilly, ça c'est vraiment top, de la marque Graines Créatives. Donc du coup, à première vue, je trouve que ces kits ont l'air vraiment bien pour débuter. En ce qui concerne le kit, vous pouvez le retrouver sur le site de chez Créafirm. Le lien sera évidemment dans la barre d'infos. Alors, on va déchirer le petit carton autour. Je sais pas s'il y a une ouverture spéciale, là sûrement. Alors... donc il me semble qu'on a 2 modes d'emploi différents, donc pour deux types. Donc il y a le rainbow cake avec glaçage et celui avec une décoration effet chantilly. Donc voilà, il y a 2 tutos, donc c'est vraiment cool comme ça, vous pouvez un peu faire celui que vous préférez, voire tester les deux. Mais j'ai pensé plutôt vous montrer une 3e idée, donc un petit peu ma façon à moi de faire ces gâteaux, puisque ça aurait été un petit peu bête de suivre le tuto. Vous pouvez voir ici que les images sont très bien. J'ai un petit peu regardé avant de faire la vidéo les tutos et franchement je trouve qu'ils sont très bien expliqués. Vous avez écrit en dessous de chaque étape les choses à faire, mais on voit très bien sur les photos ce qu'il faut faire. Et en plus ça vous montre des techniques différentes, donc là pour râper la pâte avec la chantilly, les douilles etc. Donc c'est vraiment chouette. Mais voilà, j'ai envie de vous montrer dans cette vidéo une 3e technique, donc un petit peu comme je fais mes rainbow cake. Il y a déjà un tuto sur ma chaîne mais je vais vous montrer avec ce kit. Donc voilà, j'ai mis le plan de travail, donc bon, vous aurez un fond rouge, je suis désolée, c'est pas tellement le genre de couleur que j'aime bien en fond de vidéo. Mais voilà, j'ai envie de tester jusqu'au bout ce kit, donc on va rester sur ce truc. Je suis pas tellement fan en fait, enfin pour débuter c'est bien parce qu'on n'a pas forcément de quoi faire de plan de travail, donc voilà, une petite pochette en plastique comme ça c'est bien. Après je suis pas une grande fan parce que je trouve pas ça pratique pour faire de la Fimo, ça bouge, donc à part le scotché voilà, en plus il y a des plis dessus, donc c'est pas trop ce que je préfère pour faire la Fimo, mais je peux comprendre que quand on débute on n'a pas forcément de plan de travail, de plaque de carrelage ou quoi, donc on va faire avec et au pire c'est pas non plus quelque chose de très compliqué ce qu'on va faire, donc ça va passer. Alors voilà toutes mes petites boules de pâte qui sont faites, donc pour vous montrer j'ai à peu près utilisé voilà ça de pâte par pain, sauf pour le blanc j'en ai pris un peu plus parce qu'on va en utiliser. Hello, darkness, my old friend. Puisqu'on va en utiliser à peu près une fine couche entre chaque couche de couleur, normalement, voilà. Donc du coup c'est pour ça que j'en ai pris un peu plus et je risque d'en rajouter un peu après, mais bref. On va tout de suite passer à l'étape suivante qui va être de rouler les couleurs, donc avec ce rouleau. Donc du coup il y a ces petits bouts de plastique au bout en fait qui vont permettre de faire comme des guides pour que la pâte soit droite en fait, qu'elle soit bien lisse et qu'elle soit de la même épaisseur partout. Donc moi je pense pas utiliser le violet parce qu'il est beaucoup trop gros pour les créations que je veux faire. Par contre je vais utiliser les rouges pour les couleurs et pour le blanc par contre je vais tester avec le rouge et je vais voir si c'est pas trop fin. Je vais voir, je vais m'adapter.
parce que je trouve que le violet est quand même un peu trop épais. Voilà, ils sont trop gros je trouve. Oh, j'aime vraiment pas le plan de travail par contre, parce que la pâte accroche. En plus il fait très chaud actuellement et la pâte accroche au plan de travail. C'est hyper chiant, ça laisse des traces et en plus après il faut le laver à chaque fois, donc franchement c'est pas du tout pratique. Je sais pas si je vais finir la vidéo sur ce plan de travail, hein. Moi je vous le dis parce que c'est vraiment chiant. C'est vraiment une galère. Je vais changer de plan de travail, je pense que je vais prendre ma plaque de carrelage parce que sinon ça va être un enfer pour vous filmer ça. Donc j'ai changé, je me suis mise sur ma plaque de carrelage où je fais de la Fimo d'habitude parce que clairement pour la vidéo ça va être beaucoup mieux. Voilà, donc au niveau du plan de travail je suis un peu mitigée là, vraiment, c'est pas trop mon délire. Et pour les cercles je vais utiliser l'emporte-pièce moyen et on va venir couper un cercle. Hop. Donc j'ai pris beaucoup de pâte. Oh comment on décolle, oh mon dieu, avec ça là, oh c'est vraiment horrible. Oh. Ok ça va, ça détruit un peu, faut vraiment y aller mollo. Donc au niveau de l'épaisseur c'est à peu près ce que je voulais, donc pour les couleurs je vais utiliser la petite épaisseur. Voilà, parce que sinon c'est beaucoup trop gros et le gâteau va faire 3 km de haut et j'aime pas tellement quand ça fait ça. Donc j'ai fait les 6 autres couleurs comme je vous l'ai dit, donc avec les guides rouges, mais pour le blanc je ne vais pas utiliser de guide puisque je veux une couche beaucoup plus fine, donc je vais essayer de faire voilà, une couche de pâte assez fine. Donc là vous verrez sûrement peut-être pas voilà tous les cercles, mais en gros j'ai donc 6 cercles de couleurs, donc de chaque couleur, et 5 cercles blancs, donc ils sont comme je vous l'ai dit plus fins. Donc voilà, je sais pas si vous verrez mais les cercles blancs sont plus fins que ceux en couleur. C'est tout simplement bah voilà, pour avoir un petit contraste entre les deux. Maintenant on va empiler tous les cercles ensemble. Donc j'ai placé le violet, maintenant je vais mettre un cercle blanc. Donc s'ils sont pas tous parfaitement de la même taille, c'est pas très grave. Il faut juste bien tapoter pour enlever les bulles d'air. Et voilà la dernière couche. Et on a fini. Je vais plutôt rouler mon gâteau pour éviter de déformer les différentes couches, mais de toute façon ça ne se verra pas à l'extérieur puisque par la suite on va mettre de la chantilly, donc ne vous inquiétez pas pour l'aspect extérieur. Ce qui nous importe c'est surtout l'intérieur du gâteau. Donc voilà, il faut surtout pas déformer les couches. Donc on y va doucement. Et on réaplatit un peu pour pas que le gâteau monte trop, parce que évidemment en roulant comme ça en fait il va monter. Donc après on repasse, donc vous pouvez même légèrement sans appuyer trop passer un peu de rouleau dans les deux sens, et mon rouleau est sale, dans les deux sens pour ne pas le déformer, qui reste rond. Super. Donc on va mettre ça maintenant au congélateur pendant une vingtaine de minutes parce que là il fait très chaud donc ma pâte est très molle. Voilà, mais généralement entre 10 et 20 minutes ça suffit, le temps que la pâte durcisse. Et c'est parti, on va mettre ça au congélateur. Donc là le gâteau sort du congélateur, donc je vais vite le couper avec le couteau avant qu'il soit tout chaud encore. Donc là c'est assez dur à couper. Voilà un petit peu le résultat. Donc certaines couleurs ont un peu bavé, mais vous verrez après que ça ne se verra pas tant que ça. Pour texturer le gâteau, vous aurez besoin d'un outil pointu, donc un cure-dent ou n'importe quelle autre aiguille en métal pointu, donc un compas, une aiguille à couture, peu importe. Personnellement j'utilise une aiguille pour la Fimo, mais voilà, utilisez ce que vous avez chez vous. Et vous allez tout simplement déchiqueter la pâte, donc doucement, mais voilà, il faut faire des mouvements circulaires, gratter un peu la pâte si vous voulez, et vous faites ça sur toutes les couches de couleurs, donc des deux côtés évidemment. Donc pour accrocher les créations, je vais ajouter des pitons comme ceci.
Donc ils sont pas fournis avec le kit, voilà, ce sont les miens que j'ai de mon atelier. Mais voilà, si vous en avez c'est mieux, si vous voulez vous les accrocher, après vous n'êtes pas obligé, donc c'est une étape totalement facultative. Donc nous revoilà quelques jours plus tard, j'ai cuit les petits rainbow cake. Pourquoi quelques jours plus tard? Parce que j'ai tout simplement fait d'autres créations à côté pour pouvoir faire une cuisson. Donc voilà pourquoi le décor change un petit peu, mais bref, on n'est pas là pour ça. Donc voilà, les petits rainbow cakes sont finis, donc je les ai tous texturés, ils sont cuits. Et maintenant on va passer à l'étape de la chantilly. Donc voici le petit kit donc, que je n'ai jamais testé. Donc toujours de la marque Graines Créatives. Donc je ne connaissais pas du tout cette chantilly, elle a l'air plutôt chouette. À l'intérieur on a la poche avec la chantilly et 4 douilles, donc ça c'est plutôt chouette, surtout si vous débutez, comme ça vous avez différentes formes de douilles, notamment il y en a que je n'ai pas, donc c'est plutôt chouette. D'ailleurs je suis en train de me dire non, il n'y en a pas 4, il y en a 3, en fait il y a le bouchon. Donc il y a un embout rond, un embout fleur, un embout étoile, donc on va tester tout ça. Alors voilà la poche, donc elle est plutôt sympa, elle a l'air très pratique aussi pour éviter qu'elle sèche et tout, parce que c'est vrai que la chantilly Webam par exemple c'est une vraie poche, donc comme les poches à pâtisserie, et c'est vrai qu'au bout ça fait un peu n'importe quoi et c'est un peu chiant parce qu'il y a des risques et tout. Là elle est bien fermée, elle est bien hermétique on va dire, donc c'est plutôt chouette, c'est un bon point. Le packaging a l'air d'être très pratique, je sais pas si vous allez bien voir. Donc il y a les 3 douilles plus le bouchon. Donc pressez la poche à douille pour faire sortir la pâte, fermez à l'aide d'un bouchon après utilisation, tenir vos réalisations hors de l'eau, laissez sécher la réalisation dans une pièce bien aérée pendant 48 heures. Ah ouais non mais carrément 48 heures. Bon alors vous ne verrez pas la réalisation sèche dans cette vidéo parce que je vais pas attendre 48 heures encore pour finir la vidéo, donc voilà, après ça reste de la chantilly, donc bon le résultat voilà. Rincer les douilles utilisées pour la prochaine utilisation, donc ok c'est tout à fait classique. Donc on va prendre un gâteau, je vais mettre les autres à côté, on va en prendre juste un pour commencer. Et je vais donc en mettre, alors attendez, comment on va faire? D'habitude j'utilise la déco 3D pour cette technique, mais bon là on va tester avec la nouvelle chantilly évidemment. Je vais la faire sortir. Là vous pouvez utiliser un cure-dent, j'utilise une aiguille parce que c'est le premier truc que j'avais sous la main, mais si vous n'en avez pas évidemment utilisez un cure-dent ou n'importe quoi, ce que vous avez utilisé pour texturer le gâteau par exemple. Voilà, ne vous embêtez pas à prendre une aiguille, moi c'est parce que j'avais ça sous la main. Et du coup là en fait vous en mettez un peu et on va venir placer le glaçage en fait sur toutes les parties extérieures du gâteau, donc le dessous, le côté et au-dessus. Et du coup voilà, donc soit vous mettez sur votre plan de travail, vous versez une goutte. Moi je préfère prendre directement comme ça parce que ça évite d'en mettre partout, ça évite d'en gaspiller. Donc là je vais en mettre aussi. Oh, le fail. Donc voilà le résultat, donc je suis plutôt satisfaite. Une fois le glaçage posé, ça rend quand même bien plus joli. Et voilà, après vous pouvez décorer également si vous avez des paillettes, des microbilles, toutes sortes de choses, ou même si vous voyez dans le tuto qu'il y avait donc derrière le carton, il y avait une technique pour faire des petits confettis en couleur. N'hésitez pas à décorer davantage si vous avez envie. Personnellement je préfère quand c'est assez simple comme ça. C'est vrai que voilà, vous pouvez également rajouter sans problème des petites décos au-dessus, sur le côté ça peut faire vide aussi. Voilà, personnellement je vais le laisser comme ça, mais ça après c'est à vous de personnaliser comme vous l'aimez. En tout cas voilà, je voulais vous donner mon petit avis en fin de vidéo par rapport à ce kit, donc j'ai beaucoup aimé. Je le recommande surtout pour les débutants, c'est plus pour vous en fait, voilà, si jamais vous débutez dans la Fimo, que ce kit va plus correspondre, un petit peu aussi pour découvrir si jamais vous n'avez jamais testé encore la Fimo. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment tout pour commencer, la base, les outils de base. Il y a des choses un petit peu plus confirmées comme la chantilly par exemple, mais ça permet vraiment, je trouve, ce genre de kit de toucher un petit peu à tout en testant, et on n'a pas besoin forcément de matériel. Le simple matériel qui est demandé, vous le trouvez chez vous, et sinon voilà, vous avez juste le kit à acheter.
Et voilà, je trouve que voilà, pour débuter c'est pas mal. En plus après il vous reste de la Fimo, donc parce que évidemment vous n'utilisez pas tout. Donc avec le reste vous pouvez faire d'autres créations évidemment. Et voilà, le kit ne s'arrête pas que à la création qui est proposée à l'intérieur, même si voilà, vous avez la création, les tutos, parce qu'en plus il y a plusieurs tutos qui sont très bien expliqués. Donc voilà, moi je trouve ces kits sont vraiment très bien. J'ai testé celui-là, mais les autres je pense qu'ils sont à peu près pareils. Et voilà, je recommande vraiment si vous débutez. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez aimé un petit peu voilà, ce crash test, tout ça, découvrir ce kit, en même temps découvrir comment je fais mes petits rainbow cakes. En tout cas, évidemment, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos où il y a le lien du site Créafirm avec le kit, etc. N'hésitez pas également à me donner votre avis dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà testé un de leurs kits, même si c'est un autre kit parce que je sais qu'ils en font plusieurs, vous n'avez pas que celui-là. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller faire un petit tour. Il y a également dans la barre d'infos le lien de mes réseaux sociaux, boutique, etc. Et sur ce, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!